Bon, je pense que maintenant vous savez. Vous savez pourquoi je porte le casque. Pour ceux qui étaient absents, les absents à l'école, bon, ça veut dire que je ne me suis pas encore coiffé. Yo yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe à merveille dans votre vie en ce moment. Pour ce que de moi, je veux nickel. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vois que cette vidéo est une vidéo importante parce qu'elle me tient à cœur. Comme je disais, cette vidéo me tient vraiment à cœur. Premièrement, je voulais vous remercier. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait cette vidéo et j'ai reçu énormément d'encouragement, beaucoup de gens qui m'ont encouragé. Je tiens aussi à remercier les quelques personnes qui nous ont rejoints grâce à cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de mon objectif qui est de devenir millionnaire et de devenir simplement la meilleure version de moi. Et à la surprise que j'ai eue, énormément de gens m'ont rejoint, énormément de gens m'ont encouragé et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai été surpris de voir autant de gens m'encourager, autant de gens me suivre grâce à mon objectif, m'accompagner dans mon objectif. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je tenais à vous remercier. Alors que de base, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, j'ai hésité parce que je me disais les gens vont rire de moi, les gens vont se moquer de moi. Un petit qui vient de nulle part et qui annonce un si grand objectif, je pensais que les gens allaient se moquer de moi. Heureusement que j'ai écouté la petite voix en moi et j'ai fait cette vidéo. Avant de commencer, je vais me présenter. Je réponds au nom de Sage. Je suis diplômé. J'ai eu mon diplôme cette année. Au début de cette année, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux comme challenge et voir ce que je vais devenir dans 10, 5, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Si je serai devenu la meilleure version de moi. En tout cas, c'est l'objectif ici. Ici, on vise à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, je t'aide à devenir la meilleure version de toi. Et en même temps, je m'aide aussi à devenir la meilleure version de moi-même. C'est ça l'objectif ici. Ok, dans cette vidéo, on va parler de ma vision du monde. Comment je perçois le monde. C'est vrai, vous m'avez encouragé avec mon objectif. Est-ce que ça sera la même chose avec ma vision? C'est ce qu'on va voir ici. Mais attendez les gars. Ça fait déjà un bout de temps que je marche. Je vais d'abord chercher où je veux m'asseoir. Et puis je vais continuer. Putain, c'est dur de trouver une place. C'est fou de voir à quel point c'est dur de trouver une place. Et comme il y a l'église aujourd'hui, je suis à la cathédrale, pour ceux qui ne savent pas. Souvent je viens ici pour me ressourcer, pour voir si je peux avoir de nouvelles idées, des vidéos et des business, pourquoi pas. Je viens ici pour me ressourcer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Enfin, je vais de trouver une place, les amis. Ok. C'est vrai, vous m'avez encouragé avec mon objectif, mais est-ce que vous allez être d'accord avec ma vision? Comment je vois le monde, comment je perçois les choses? Est-ce que vous allez être d'accord? De toute façon, j'attends votre avis en commentaire. Je vais changer encore de place. Il y avait trop d'insectes là-bas où j'étais. Premièrement, je ne sais pas si c'est un système, mais je dirais plus un mode de pensée qui m'a beaucoup aidé à l'obtention de mon diplôme et qui va m'aider encore plus à l'avenir. C'est le fait de penser que si des gens ont fait telle ou telle chose, si des gens ont accompli telle ou telle chose, c'est aussi possible pour moi. Si des gens plus bêtes que moi ont réussi à obtenir tel ou tel résultat, ont réussi à accomplir telle ou telle chose, pourquoi pas moi aussi? Et cette mode de pensée-là m'a beaucoup aidé dans l'obtention de mon diplôme. Et cette modèle-là de réussite, je la garde précieusement dans un coin de ma tête. Parce que je sais que ça va m'aider. Ça m'a aidé à me dire que si des gens plus bêtes que moi ont réussi à obtenir leur diplôme, ça veut dire que moi aussi, je pouvais l'obtenir. Ça me permettait de ne pas me limiter quand j'ai douté. Le fait de se croire capable, de penser qu'on est capable de quelque chose, il y a une phrase qui dit « Crois-toi capable et tu le deviendras ». Et cette phrase est vraie parce que tu peux avoir les aptitudes, les compétences qu'il faut pour accomplir une tâche. Mais si tu ne te crois pas capable, je te jure, c'est mort d'avance. À l'inverse, tu peux ne pas avoir des aptitudes pour réaliser quelque chose. Tu peux ne pas avoir des aptitudes pour réaliser quelque chose, pour faire tel exploit ou faire telle tâche. Mais si tu te crois capable, tu peux le faire. Deuxièmement, je dirais que
Dans ma vision du monde, tout homme devrait viser à devenir la meilleure version de soi. Tout le monde devrait viser à avoir le meilleur physique qu'il peut avoir, une meilleure situation financière qu'il pourrait avoir ou qu'il aimerait avoir, les compétences qu'il voudrait avoir, etc. En bref, la meilleure version de soi. C'est vrai, on peut se mentir en pensant que l'argent fait tout. Et c'est vrai sur un point. Mais l'argent ne rattrapera jamais qui tire. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir beaucoup d'argent et tu n'as pas de bonnes valeurs. Tu peux avoir beaucoup d'argent et tu ne sais pas communiquer. Tu peux avoir beaucoup d'argent et tu ne prends pas soin de ton corps. Dans ce cas, mon frère, je ne te mens pas, mais moi, je préfère rester pauvre qu'être riche sans tout ça. Sans de bonnes compétences, sans de bonnes valeurs, sans physique dont je rêve. Je préfère rester pauvre. Tout simplement parce que l'argent, c'est un amplificateur. Ça amplifie seulement la personne qui tire. L'argent montre seulement davantage notre personnalité, qui nous sommes. Je ne sais pas si jusque-là tu arrives à me comprendre. Je vais essayer de faire simple. Imaginons, dans 2 ans, 3 ans, je deviens riche. Et j'ai l'habitude de sortir. Et un jour, je me trouve dans un milieu rempli de gens riches comme moi. Alors ma question, qu'est-ce qui va me différencier de tous ces gens ? Qu'est-ce qui va me différencier de toutes ces personnes riches? Qu'est-ce qui va me différencier? Parce que là, nous tous, nous serons riches. Et le facteur fortune sera mis en évidence. Donc il sera simplifié. Qu'est-ce qui va me différencier si ce n'est pas mes compétences sociales, pas mon corps, si ce n'est pas mes valeurs, si ce n'est pas mon charisme par exemple, si ce n'est pas mon comportement aussi. La meilleure version de quelqu'un, ce n'est pas seulement l'argent. L'argent en fait partie. Je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui finalise tout. Alors qu'est-ce qui va te différencier toi de toutes ces personnes? Si ce n'est pas tes bonnes valeurs par exemple. Tout ça. Pour vous, c'est quoi votre meilleure version? C'est quoi la meilleure version de vous-même? N'hésitez pas à bien l'identifier en précisant les détails comme les aptitudes qu'il devrait avoir, les compétences qu'il doit avoir, le corps qu'il doit avoir, le charisme aussi qu'il doit avoir. Et puis, chaque jour, essayez d'avancer vers cette personne. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait et je vous encouragerai aussi à faire de même. Parce que je le répète encore une fois, l'objectif ici est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il y a quelques jours, ce message, c'est principalement pour les gens qui ont des objectifs et qui se sentent découragés par leurs amis. Par exemple, moi, il y a quelques jours, j'ai discuté avec un de mes amis en rapport avec ce que je fais. Il me posait beaucoup de questions. J'ai essayé de lui répondre en essayant de lui éclaircir sur ce que je fais et lui dire que ça sera rentable dans quelques mois ou dans quelques années. Mais les gars ne me comprenaient pas ou ils ne voulaient pas me comprendre. Et il a commencé à me dire des choses qui m'ont brisé le cœur, je dis. Une personne que je croyais être mon ami m'a découragé comme pas possible. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Et je ne l'oublierai jamais. Jamais. Plus de 2 ans d'amitié. Ça m'a vraiment brisé le cœur. C'est ça les gars. Donc, ne laissez jamais les gens vous dire que vous ne serez pas capable de réaliser vos rêves. Jamais. Même pas vos amis, même pas vos parents. N'écoutez jamais ce genre de personnes. Parce que ce sont généralement des personnes qui n'ont pas su écouter les rêves et qui ont abandonné au passage. Ne laissez jamais de telles personnes vous décourager. Surtout toi sage. Allez.